1 Thessaloniciens 1. Paul, et Sylvain, et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, en Dieu notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous souvenons sans cesse, devant Dieu notre Père, des œuvres de votre foi, des travaux de votre charité, et de la fermeté de votre espérance, en notre Seigneur Jésus-Christ. Sachant, frères bien-aimés, votre élection de Dieu. Car notre évangile n'a pas consisté pour vous en paroles seulement, mais il a été accompagné de puissance, et de l'Esprit Saint, et d'une abondante efficacité, selon ce que nous avons été parmi vous et pour vous, comme vous le savez. Et vous êtes devenus des disciples avec nous dans le Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit, au milieu de beaucoup d'afflictions. De sorte que vous avez été des modèles pour tous ceux qui ont cru, dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Car, non seulement la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu a été connue en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin de rien en dire. Car il raconte même quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu, pour servir le seul vrai Dieu vivant. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 2. Vous savez, en effet, vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été vaine. Mais, quoique auparavant nous avons souffert, et que nous avons été outragés à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de grands combats. Car il n'y a eu dans notre prédication ni erreur, ni aucun motif impur, ni fraude. Mais, comme Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, aussi parlons-nous, non pour plaire aux hommes, mais à Dieu, qui éprouve nos cœurs. Car nous n'avons jamais employé de paroles flatteuses, comme vous le savez, ni agi par aucun prétexte envieux, Dieu en est témoin. Et nous n'avons point recherché la gloire qui vient des hommes, ni parmi vous, ni parmi les autres, quoique nous aurions pu vous être un fardeau, comme apôtres de Jésus-Christ. Cependant, nous avons été doux au milieu de vous. Comme une nourrice prend un tendre soin de ses propres enfants. Ainsi plein d'affection pour vous, nous aurions voulu vous donner, non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi notre propre vie, parce que vous nous étiez précieux. Car vous vous souvenez, frères, de notre travail et de notre peine. C'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à charge à aucun de vous, que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, combien notre conduite, envers vous qui croyez, a été sainte et juste, et irréprochable. Et vous savez que nous avons été pour chacun de vous, comme un père pour ses enfants. Vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi aussi, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, recevant de nous la parole de Dieu que nous prêchons, vous avez reçu, non une parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui croyez. En effet, frères, vous êtes devenus des disciples des églises de Dieu qui, dans la Judée, sont en Jésus-Christ, et vous avez souffert, de la part de ceux de votre propre nation, les mêmes choses qu'elles de la part des Juifs. Qui ont même mis à mort le Seigneur Jésus, et leurs propres prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes. Qui nous empêchent de parler aux gentils pour qu'ils soient sauvés, comblant ainsi toujours plus la mesure de leurs péchés, mais la colère de Dieu est venue sur eux pour y mettre un terme. Pour nous, frères, ayant été séparés de vous depuis quelque temps, de corps, et non de cœur, nous avons eu d'autant plus d'ardeur et d'empressement de vous revoir. Nous avons donc voulu, une et même 2 fois, aller chez vous, au moins moi, Paul, mais le juif adversaire nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. 1 Thessaloniciens 3. C'est pourquoi, ne pouvant attendre davantage, nous aimions mieux demeurer seuls à Athènes. Et nous avons renvoyé Timothée notre frère, ministre de Dieu, et notre compagnon d'œuvre dans l'évangile de Christ, pour vous affermir, et vous exhorter au sujet de votre foi. Afin que nul ne soit ébranlé dans ses afflictions, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et, lorsque nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous aurions à souffrir des afflictions, comme cela est arrivé,
et comme vous le savez. Ne pouvant donc attendre plus longtemps, je l'envoyai afin de savoir ce qu'il en était de votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait séduit, et que notre travail ne soit devenu inutile. Mais Timothée étant revenu depuis peu de chez vous auprès de nous, nous a apporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous conservez toujours un bon souvenir de nous, désirant de nous voir, comme nous-mêmes nous désirons de vous voir. C'est pourquoi, frères, nous avons été consolés par votre foi, dans toutes nos afflictions et dans toutes nos angoisses. Car nous vivons maintenant, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Et quelles actions de grâce ne pouvons-nous pas rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons devant notre Dieu, à cause de vous. Nous le prions, avec une ardeur excessive jour et nuit, que nous puissions voir votre visage et combler les lacunes de votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur, Jésus-Christ, conduise nos pas vers vous. Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en charité les uns envers les autres, et envers tous, comme il en est de nous envers vous. Et qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irrépréhensibles dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. 1 Thessaloniciens 4. Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous le fassiez toujours plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné au nom du Seigneur Jésus. C'est ici en effet, la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de la fornication. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans la dignité. Sans vous livrer à des passions déréglées, comme les gentils, qui ne connaissent point Dieu. Que personne n'offense son frère, ni ne lui fasse tort dans les affaires, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Dieu, en effet, ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sainteté. C'est pourquoi, celui qui rejette ceci, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui concerne l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous-même vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine, mais nous vous exhortons, frères, à y exceller de plus en plus. Et que vous cherchiez à vivre paisiblement, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons recommandé. Afin que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux de dehors, et que vous n'ayez besoin de rien. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, pour être avec lui, ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour le surgissement du Seigneur de ses élus, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même surgira du Très-Haut dans un rugissement puissant, avec l'appel irrésistible du chef des messagers, à la résonance de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons exaltés avec eux dans les nuées de sa présence, dans notre association au Seigneur dans le souffle de sa gloire, et ainsi nous serons éternellement avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront, paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, et des enfants du jour, nous n'appartenons point à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons restreints. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons restreints, étant revêtus de la cuirasse de la foi, et de la charité, et du casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres, et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites aussi. Or, nous vous prions, frères,
d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous, qui sont au-dessus de vous dans le Seigneur, et qui vous exhortent. Et d'avoir pour eux le plus grand amour, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, reprenez ceux qui sont déréglés, consolez ceux qui ont le cœur abattu, supportez les faibles, et soyez patients envers tous. Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez point l'esprit. Ne méprisez point les interprétations. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé, est fidèle, et il le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous conjure par le Seigneur, que cette épître soit lue à tous les saints frères. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.